Cette fin de semaine, j'étais aux États-Unis. J'ai assisté à un séminaire de développement personnel et de mindset. Et j'ai rencontré plein de personnes intéressantes, mais une personne a retenu mon attention. Une personne en particulier a retenu mon attention pour les mauvaises raisons. Un homme très gentil, mais un peu trop présent. Il revenait sans cesse me voir. Au début, j'étais polie, mais j'ai commencé à ressentir de la lourdeur. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Il était attaché au résultat. Il voulait à tout prix mon attention. Et plus il insistait, plus j'avais envie de fuir. Et c'est exactement ce qui arrive lorsque tu t'accroches à une personne, à un résultat ou à une opportunité. Ton énergie devient repoussante. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Tess et je suis ta partenaire d'éveil et de vie consciente. Si c'est la première fois que tu me regardes, je t'invite à t'abonner, liker et activer la cloche des notifications. Liker mes vidéos va les rendre plus visibles aux femmes qui ont besoin d'écouter mon message. Des femmes qui veulent reprendre leur pouvoir, sortir une bonne fois pour toutes de la survie, se recentrer sur elles-mêmes afin de créer la vie qu'elles désirent parce que oui, c'est possible. Sans plus tarder aujourd'hui, on va parler d'un super pouvoir, le détachement. C'est un super pouvoir parce que ça nous permet d'être dans un état de certitude, dans un état d'autosuffisance dans lequel on est certaine d'obtenir ce qu'on veut et on est complètement détendu, relax, dans posture de je suis déjà bien. Je suis déjà bien et quoi qu'il arrive, je vais être bien. Je suis le gâteau et ce que je vais obtenir, c'est juste la cerise sur le gâteau. Vous vous rendez compte de cet état-là, de cette puissance lorsqu'on est détaché. Et donne-moi 10 minutes de ton temps et je vais t'expliquer exactement les raisons pour lesquelles tu n'es pas une personne détachée. Pourquoi tu as du mal à être détaché. Et puis, je vais partager avec toi un processus en 3 étapes pour développer le détachement. Parce que oui, c'est possible, ça s'apprend et tu peux le faire. Alors, première chose qui t'empêche d'être une personne détachée, c'est que tu places ta valeur à l'extérieur de toi-même. Tu ne t'auto-valides pas. Tu attends que les autres, notamment les personnes que tu places sur un piédestal, donc les personnes que tu penses être plus importantes que toi, tu attends qu'elles te donnent la valeur et l'importance dont tu n'es pas capable de te donner à toi-même. Et donc, tu es comme ça cramponné à leur validation et à leur approbation. Et souvent, lorsque tu fais cela, lorsque tu es attaché à une opportunité et même à une personne, tu essayes de combler ce vide à l'intérieur de toi. Tu penses qu'en étant attaché à la personne, tu vas combler ce manque à l'intérieur de toi. Et c'est toujours l'inverse qui se produit. Parce que regarde ce qui va se passer. Tu vas investir plus d'énergie, plus d'attention sur cette personne et tu vas encore créer plus de distance. C'est des dynamiques, en fait, des dynamiques énergétiques. Le positif et le négatif. Donc, plus tu donnes ton attention à l'extérieur de toi, plus tu donnes ton énergie, plus tu vas être attaché parce que tu vas vouloir récupérer cette partie que tu es en train de donner. Et ça arrive souvent dans les relations de couple, notamment si une femme couche trop tôt avec un homme qui n'a pas investi en elle aucune énergie émotionnelle ou financière. Donc, elle va donner une partie d'elle, son énergie. Et donc, elle va devenir encore plus attachée à la personne, pas parce que elle aime bien la personne, mais parce qu'elle veut récupérer cette énergie. Donc, plus tu places ton énergie à l'extérieur de toi, plus tu es attaché à la personne, à l'opportunité, euh, euh, au résultat. Donc, plus tu investis ton énergie, plus tu seras attaché au résultat. Et c'est toujours l'inverse qui se produit. Pour pouvoir avoir, pour pouvoir attirer, il faut ramener toute cette énergie en toi. Donc, lorsque tu es attaché, tu deviens un métal et le métal n'attire pas.
Il faut être un aimant pour pouvoir attirer, n'est-ce pas? Donc, quand tu reprends toute cette énergie à l'extérieur de toi et tu la ressens sur toi, tu deviens finalement magnétique et tu vas attirer des synchronicités, des opportunités, tu deviens finalement un aimant. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Et être certaine que tu as déjà le résultat, que tu es déjà cette identité que tu es en train de chercher à l'extérieur de toi. Tout vient de l'intérieur. Et souvent, lorsqu'on est attaché, c'est pas juste mental, c'est aussi physiologique. Et lorsque tu fais ça, lorsque tu es attaché, tu vas juste repousser davantage les choses que tu veux obtenir. D'ailleurs, tu as remarqué que lorsqu'on a quelque chose, on est moins attaché à elle. On se réveille jamais le matin en se disant, Oh my God, est-ce que je vais manquer d'oxygène? Parce qu'on sait qu'on va pouvoir respirer, n'est-ce pas? Donc c'est ça, en fait, la première erreur à ne pas faire, c'est arrête de placer ta valeur à l'extérieur de toi. Tu es déjà bien tel que tu es. Commence à t'auto-valider, à te valoriser. Et comme on dit, l'eau va à la rivière. Les choses vont venir à toi, pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu les veux. Parce que ça serait cool de les avoir. Parce que tu es déjà bien. Deuxième chose qui t'empêche d'être détaché, c'est l'ingratitude. Si tu penses que obtenir ce que tu veux est trop beau pour être vrai, donc tu es en train de manifester à partir d'un espace de manque et d'ingratitude. Ce que tu as n'est pas assez. Tu ne vis pas dans cette posture d'autosuffisance. Comment veux-tu qu'on te donne quelque chose si tu n'es pas satisfaite, si tu n'es pas contente avec ce que tu es déjà? Parce que c'est pas mauvais de ne pas être satisfait. L'insatisfaction nous permet de créer de nouveaux désirs. Le problème, c'est l'ingratitude, c'est de ne pas apprécier ce qu'on a déjà. Donc, apprends à apprécier ce que tu as déjà. Ça va te permettre d'être dans cette posture d'abondance. De l'intérieur, pas juste intellectuellement, de le sentir viscéralement que tu es déjà bien comme tu es. Et ça va te permettre d'être détaché et même de lâcher prise parce que tu sais que tu mérites d'obtenir ce que tu veux, que ce n'est pas trop beau pour être vrai. Et même si ça vient pas exactement comme tu le souhaites, ça va venir d'une autre façon. Donc, tu vois comme c'est powerful, comme c'est puissant. Et donc, lorsqu'on est ingrate, on pense que c'est toujours quelque chose qu'on n'a pas, toujours quelque chose à l'extérieur de nous qui va venir donc nous donner ce sentiment de sécurité, que c'est tributaire des choses à l'extérieur de nous. Mais en réalité, on est déjà bien. Tu es déjà bien tel que tu es aujourd'hui. Là, tu es en train de me regarder, tu as un toit sur ta tête, tu as du Wi-Fi, donc le Wi-Fi, comme on dit en France. Il faut se dire que I want it, but I don't need it. Je le veux, mais j'en ai pas besoin. Même si je l'obtiens pas, je suis déjà bien. Je regarde toute cette abondance dans laquelle je suis. Une fois que tu intègres cette gratitude qui va venir de ce sentiment de sécurité dans ton corps, tu vas voir que ta posture vis-à-vis des choses que tu veux obtenir va complètement changer. On continue avec la troisième erreur qui t'empêche d'être détaché. Détaché, c'est le contrôle et la réactivité. Je te donne un exemple tout bête pour que tu puisses comprendre. Lorsqu'on est tellement attaché au comportement de certaines personnes, c'est souvent un indice d'un activateur émotionnel, d'une blessure émotionnelle à travailler et d'une croyance limitante. Prenons l'exemple d'un couple. Tu es en couple et cette personne-là, ou tu es en train de dater, tu n'es pas encore en couple, et cette personne-là ne répond pas à tes messages, ne vient pas vers toi. Et donc, ça va venir activer peut-être une blessure émotionnelle qui est l'abondant ou peut-être une croyance limitante que je ne suis pas belle, je ne suis pas assez. Et donc, tu vas être attaché au comportement de l'autre. Tu vas en fait le prendre personnellement et tu vas vouloir contrôler cette personne. Tu vas vouloir qu'il t'écrive, tu vas vouloir qu'il soit plus gentil, tu vas commencer à vouloir changer les gens. Donc, tu es attaché au comportement
et aussi à l'issue de la relation. Au lieu de rester centré sur toi-même et d'observer le comportement des gens et de les laisser être tels qu'ils sont, tes blessures émotionnelles, tes croyances limitantes vont reprendre le dessus. Donc, au fait, tu n'es pas en train d'agir, tu es en train de réagir. Donc, tu es très attaché à l'issue, the outcome. Et souvent, c'est pas juste une question de comportement, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont me dire, mais moi, je suis détachée, je le laisse faire ce qu'il a à faire, je cours pas après lui, je lui crie pas de messages. Regarde, je parle de relations de couple, par exemple. Mais intérieurement, mentalement, elles sont là et elles sont héritées, elles sont sur le qui-vive, elles n'attendent, elles ne font qu'attendre qu'il appelle. Ils commencent à ruminer pourquoi il m'appelle pas, parce qu'il a rencontré une autre personne, parce que je ne suis pas assez, parce que je ne suis pas belle, etc. Donc, leur comportement montre peut-être qu'elles sont détachées, mais leur énergie montre l'inverse. Et rappelle-toi, on répond toujours à l'énergie. Et surtout les hommes. Les hommes sont très sensibles à l'énergie d'une femme. L'énergie, c'est l'état du système nerveux. Parce que lorsqu'on se dit toutes ces pensées euh, qui sont fausses, qui sont illusoires, c'est juste le résultat peut-être d'expériences passées. Notre système nerveux commence à s'emballer, donc l'état émotionnel change, on va commencer à être anxieuse et personne n'a envie d'être avec une personne anxieuse. C'est repoussant comme énergie. Oui, je sais, c'est dur ce que je suis en train de dire. Ça peut être même t'activer émotionnellement, mais c'est la réalité. Donc, troisième erreur que tu fais et qui te maintient dans un état d'attachement, c'est cette réactivité. C'est laisser tes expériences passées, tes croyances limitantes te pousser à réagir au lieu d'être et d'agir, d'observer et de prendre des décisions. Parce qu'une autre personne qui n'a pas cette croyance limitante, une personne par exemple sécure, qui n'a pas cette croyance limitante, par exemple, je ne suis pas assez belle, même si la personne avec laquelle elle date ne lui répond pas ou ne lui envoie pas de message, elle va se dire, OK, peut-être qu'elle est occupée ou peut-être qu'elle n'est pas la bonne personne pour moi, c'est OK. Donc, elle va pas interpréter la situation en fonction de son filtre de croyance, filtre de perception, et elle va pas être attachée au résultat de la relation parce qu'elle est déjà bien. Et elle n'a aucune croyance limitante qui lui fait croire l'inverse. Et parce qu'aussi, elle a un système nerveux régulier qui lui permet de ne pas réagir à ces activateurs émotionnels. Dans l'attachement, on est dans un état d'attente, on est dans un état de manque. Et c'est tout sauf attirant comme énergie. Maintenant, comment faire en sorte de développer le détachement? Comment faire en sorte de se sentir déjà bien, de vouloir les résultats au lieu d'en avoir besoin? Comment faire en sorte d'être réceptif? Parce que lorsqu'on est dans le détachement, on est réceptif. Et on le voit tous, quand on arrive à une soirée et on voit une personne qui est relaxe, qui est détendue, qui cherche pas l'approbation, qui fait pas certaines choses juste pour attirer l'attention, qui est dans son espace, on a envie d'aller vers elle. Elle est attirante. Je pense que tu l'as compris au fil des erreurs que je viens de citer, qu'il faut absolument arrêter de placer sa valeur à l'extérieur de soi. Il faut s'auto-valider. Il faut vraiment comprendre viscéralement que tu es déjà assez, que tu as de la valeur. Et plus tu la concentres sur toi, tu reprends toute cette énergie qui est éparpillée à suivre des stars, à jalouser certaines personnes, à leur donner de l'importance, à investir à investir ton énergie dans les personnes qui investissent pas en retour, à donner, à vouloir supplier, mendier l'univers que la vie change comme ça par enchantement. Plus tu vas reprendre cette énergie de manque et tu vas la récupérer, tu la centres sur toi-même pour prendre conscience que tu es déjà bien, prendre conscience de toute l'abondance dans laquelle tu vis, pour développer cette gratitude, plus tu vas devenir détaché. Et c'est pas juste un exercice mental, c'est un exercice somatique. Il faut le sentir dans chaque cellule de ton corps. Donc l'auto-validation, c'est la première chose, mais elle est indissociable de la régulation émotionnelle. Parce que être régulé, ça va te permettre de retrouver ce sentiment de sécurité, de plénitude.
de se sentir que tu es déjà bien et de arrêter d'être activé par des triggers émotionnels. Arrêter de croire tes croyances limitantes. Donc, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de présence pour ne pas croire ces pensées limitantes, ces croyances limitantes. Ces croyances limitantes qui te font croire que tu n'es pas bien, que tu n'es pas assez et qui t'obligent à faire certaines choses, le contrôle, la manipulation, le people pleasing. Donc, retrouver ce sentiment de sécurité qui te permet de croire que tu es déjà bien. Donc, première chose, auto-validation. Deuxième chose, régulation émotionnelle. Et troisième chose, c'est la présence d'esprit. À chaque fois que ton esprit te fait croire que tu n'es pas bien, tu reviens et tu te convaincs que tu es déjà bien. Tu te convaincs que tu es déjà bien et que tu es certaine d'obtenir ce que tu veux parce que tu es déjà cette identité. Est-ce que tu penses qu'Angelina Jolie est attachée aux hommes dans sa vie? Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est déjà rayonnante. Parce qu'elle sait que sa vie, elle est déjà bien. Donc peut-être la quatrième chose que tu peux faire, c'est de faire en sorte que ta vie soit géniale. Trouver une passion, prendre soin de toi, avoir des routines rituelles pour prendre soin de toi. Kiffer ta life pour que tu puisses vouloir les choses, pas parce que tu en as besoin, mais parce que ça va être cool de les avoir, parce que c'est un kiff. Et tu peux faire ça. Ça ne dépend que de toi. Tu es responsable de ta vie et tu peux développer ce détachement. Parce que rappelle-toi, tu ne peux pas être attaché à quelque chose que tu as déjà en toi. Avec cet état d'esprit de détachement, tu incarnes une nouvelle énergie avec laquelle tu attires. Tu ne passes pas ton temps à mendier, à supplier, à espérer. Ça va en fait te pousser à être dans un état d'esprit qui va te permettre de faire des actions alignées. Parce que tu es déjà cette identité de la personne que tu veux être. Tu l'es déjà, tu l'incarnes dans ta façon d'être chaque jour. Et donc, c'est normal d'obtenir ce que tu veux. Et lorsqu'on a cette certitude à l'intérieur de nous, on n'a plus besoin d'être attaché. On sait qu'on a déjà ce qu'on veut. Et c'est ça, et c'est cet état d'esprit que j'ai envie que tu cultives. Et c'est ça l'état d'esprit d'une personne détachée. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça va te donner le boost pour cultiver l'art du détachement. Dis-moi dans les commentaires si tu as des questions, si ça a résonné avec toi et quelle est la première chose que tu vas implémenter pour pouvoir être une femme détachée, magnétique, rayonnante et centrée sur elle-même. On se retrouve dans une autre vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Bye!